le retour à Dieu face à l'apocalypse moderne. En ces temps troublés, j'écoute attentivement de nombreuses analyses sur la situation actuelle en France et dans le monde. Les observations sont claires, nous vivons une période apocalyptique, plongée dans les ténèbres où le diable règne et inverse toutes les valeurs. Les détracteurs de Lucifer s'expriment avec une certaine clarté, mais malheureusement, leur esprit catholique les piège dans des doctrines erronées. Les catholiques dénoncent les œuvres de Lucifer et ses attaques contre la morale, mais placent leur espoir dans des statues qui pleurent, des icônes et des reliques qui manifestent des larmes ou du sang. Ces objets, pourtant, sont des instruments du diable perpétuant l'idolâtrie. En tant que protestants, nous savons que ces statues ne devraient pas exister. En les retirant, nous éliminons toutes ces manifestations trompeuses. Nous devons recevoir les messages uniquement par le Saint-Esprit, dans la prière, par la bouche des prophètes ou à travers la parole de Dieu. Malheureusement, bien que les catholiques aient une lucidité pour parler de l'Apocalypse, leur analyse est faussée par leur doctrine. Ils sont enracinés dans des traditions qui ont détourné les commandements de Dieu donnés sur le mont Sinaï, supprimant l'interdiction de l'idolâtrie et modifiant le jour du sabbat, du samedi vers le dimanche. Ils ont placé leur tradition au-dessus de Dieu, se faisant Dieu eux-mêmes sur terre. Il est crucial de comprendre que l'Église catholique a été créée pour instaurer une fausse opposition, par exemple, entre la franc-maçonnerie et le Saint-Empire catholique, alors qu'en réalité, ce sont deux faces d'une même médaille. Dans les deux cas, le diable se cache derrière ses apparences de combat. En tant que véritable chrétien protestant, enraciné dans la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ et l'amour et l'obéissance à ses commandements, nous devons résister à l'esprit catholique. Nous devons couper le cordon ombilical avec les traditions catholiques et nous séparer de toutes ces pratiques. Cela implique un retour à la réforme, un retour au plein évangile, aux doctrines de l'Église primitive et à imiter ceux qui nous ont précédés au commencement. Verset biblique pertinent. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2,5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, 3, 4. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 8, 9. Ensemble, nous devons retourner à nos racines protestantes et nous assurer que notre foi est alignée avec la véritable parole de Dieu. Serge le prédicateur t'encourage.